Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et à tous. Hello everyone and everybody. Je m'appelle Amine. Je suis étudiant au niveau de la faculté de médecine de Mostaganem. Et on va parler aujourd'hui d'un cours assez important. On a essayé cette fois pour la première fois de faire un cours comme ça. Je sais que je m'appelle Amine et j'écris très mal, mais comme tous les docteurs. Donc, on va parler aujourd'hui de l'électrophysiologie cardiaque. Donc, électrophysiologie cardiaque, c'est électrique, physiologie, c'est l'électricité, et cardiaque, bien sûr, du cœur. Donc, électrophysiologie cardiaque. Donc, pour commencer l'électrophysiologie cardiaque, on va dessiner bien sûr pour le début une cellule cardiaque. On va faire les disques intercalaires parce que c'est une cellule cardiaque douée d'une conduction et les gap junctions ici, donc pour faire communiquer avec des autres cellules cardiaques. Donc, la cellule cardiaque, comme tous les cellules nucléaires, comme les neurones, etc., elle contient, elle est polarisée, c'est-à-dire elle est polarisée, elle est négative à l'intérieur et positive à l'extérieur. Elle contient des ions de potassium K+ à l'intérieur et le sodium c'est dans l'espace extracellulaire. C'est comme ça, c'est le potassium hyper concentré à l'intérieur du cellule et le sodium à l'extérieur du cellule. Donc, lorsque le sodium positif, regardez, sodium positif, entrer dans la cellule cardiaque, le sodium positif va entrer, donc la cellule devient plus positive. Ce qu'on appelle la dépolarisation, donc c'est l'inversion des pôles par le sodium qui entre, donc le pôle devient positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur. La retour à la normale, c'est dû majoritairement à la sortie de potassium. Donc le potassium va sortir le potassium K+. Donc la perte des charges positives, la perte va faire un retour un retour à la normale et la cellule va devenir positive à l'extérieur et négative à l'intérieur. C'est ça, la dépolarisation, c'est l'entrée de sodium et la repolarisation, c'est la sortie de potassium. Donc, on est arrivé au vif du sujet. On va faire la potentielle d'action d'une cellule cardiaque. Donc, dans l'échelle des ordonnées, on va faire le voltage. Et les abscisses, on va faire time. Time is money, time. Donc, time. Donc, c'est facile. Il faut comprendre, c'est mieux d'apprendre bêtement les choses. Donc, c'est mieux de comprendre. Ici, on met le 0. La cellule cardiaque, c'est comme une pile, comme j'ai dit, il est polarisé. Donc, polarisé à peu près moins 80, moins 70. On peut faire moins 70. Je choisis moins 70. Moins 70, c'est bien. Donc, à l'état normal, le potentiel de repos, c'est moins 70. Après, il y a une dépolarisation. Elle peut atteindre le 30, je sais pas quoi. Donc, et après, la petite repolarisation, on appelle la repolarisation initiale, plus phase de plateau, plus retour à la normale, plus ici, une phase stable. Donc, les physiologistes, ils donnaient des nombres à ces phases, les 5 phases. Donc, 5 phases. On va commencer par la phase 0, phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Je répète, rien de magique. Phase 0, phase 1, phase 2,
phase 3, phase 4. 0, 1, 2, 3, 4. C'est facile la physiologie, donc on va détailler chaque phase. On imagine ici, c'est une cellule cardiaque. La phase 0, c'est la dépolarisation brusque due à l'entrée d'un molécule qu'on appelle le Na. La phase 1, c'est la repolarisation initiale due à la sortie de K+. La phase 2, qu'on appelle la phase de plateau, qu'on appelle la dépolarisation maintenue, c'est dû à l'entrée de Ca2+. L'entrée des charges positives va maintenir la dépolarisation. Et après, les canaux calciques sont fermés et les canaux potassiques sont encore de sortie, donc la sortie de potassium pour revenir à la normale, ce qu'on appelle la repolarisation terminale. Et la phase 4, c'est la retour à la normale, c'est la repolarisation, c'est la potentielle de repos tout bêtement ici. Donc, c'est une cellule musculaire cardiaque. Pour la phase stable ou bien la phase de plateau, il existe seulement dans les cellules cardiaques pour maintenir un temps pour pulser le son. Donc, le time de cette potentielle, c'est à peu près, on admettre 200 millisecondes jusqu'à 300 millisecondes pour bien éjecter le son. Donc, parmi les dernières, il y a une différence entre cette cellule cardiaque qui était recommandée et par une cellule pacemaker. La seule différence entre une cellule cardiaque, on va faire, parce qu'on a dans le plus grand pays dans le monde, on a le droit de faire un potentiel d'une cellule pacemaker, une cellule qui donne le chef d'orchestre. C'est comme ça, il n'y a pas une phase 2, il y a seulement une dépolarisation due à l'entrée de sodium et après une repolarisation par la sortie de potassium. Mais ici, il n'y a pas une stabilité, membranaire en phase de potentiel de repos. Il y a ce qu'on appelle une pente. Une pente ici, c'est hyper important, c'est l'automatisme de cœur, c'est la pente, ce qu'on appelle une pente de dépolarisation diastolique lente, pente de dépolarisation diastolique, c'est la responsable de l'automatisme diastolique lente. C'est l'entrée tout doucement de sodium qui va faire cette pente de dépolarisation diastolique lente qu'on appelle la DDL. Pente dépolarisation lente, DDL, hyper important. Pourquoi? Pour la seule raison, c'est ici notre cœur, on isole notre cœur et il est en train de dépolariser, de contracter par ce pente au niveau du nude sinusal, nude d'Ashokawara, nude oculo-ventriculaire. Même le vaisseau du His contient des cellules nodales automatisées par la DDL. Donc la DDL aussi, le DDL, ce DDL comme ça, toujours un DDL. Ce DDL, la pente est variée et recommandée par le système parasympathique, le système sympathique. Le parasympathique va diminuer la pente, donc parasympathique diminuer, et la sympathique, l'adrénaline va faire augmenter la pente pour une tachycardie. Donc sympathique pour la tachycardie et la parasympathique va diminuer la pente pour la bradycardie. C'est assez simple, assez important ces trucs-là. Donc on va terminer l'électrophysiologie par un petit UCG. Donc on a le droit de faire un petit UCG
Donc, on a le droit de faire un petit sujet. Et on a un cours spécial pour le sujet, c'est seulement une introduction. Donc, un sujet, il y a l'onde P, c'est responsable de la dépolarisation des oreillettes, en dépolarisation des oreillettes. Après, un QRS, c'est une petite onde Q, et après R et S, et retour à isoélectrique, c'est important. Il faut pas faire un sus-décalage ou sus-décalage de segment ST parce que c'est de l'infarctus du myocarde ou bien donc QRS. Donc après le T, il y a une onde U physiologique, on va pas parler. Donc ici c'est P. PRS. Le segment PR, c'est pour les arythmies et les troubles de conduction, le segment PR. Le segment ST, c'est pour les infarctus et les choses comme ça. Donc, la dépolarisation des oreillettes, c'est représenté par l'onde P. Dépolarisation des ventricules par le complexe QRS. La repolarisation des ventricules par l'onde T. La question que se pose, where is la repolarisation des oreillettes? La repolarisation des oreillettes, il est caché par le segment QRST parce que l'amplitude des oreillettes sont très petites, donc il est masqué par le segment QRST. Donc c'est une petite introduction à l'électrophysiologie cardiaque. J'espère que vous appréciez cette petite tuto sur l'électrophysiologie cardiaque. À la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de donner la force, n'hésitez pas de entrer dans l'Amin Academy. Donc, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.